L'Africain est très méchant. Vous voyez la photo de la dame qui est au-dessus là. C'est une Guinéenne. Elle vivait en Belgique avec son mari et ses 3 enfants. Elle est venue en Guinée parce qu'elle voulait faire partie son petit frère en Belgique. Elle avait un appartement en Guinée là-bas qu'elle voulait vendre. Quand elle a dit qu'elle allait vendre l'appartement là, en même temps, les jours qui ont suivi là, la dame là, elle a perdu la raison. Elle a commencé à se balader dans les rues, à parler seule, à mendier. Donc les gens ont vu son image et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui l'a interrogée, elle a dit qu'elle vient de la Belgique. Donc ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Et puis la ministre, il y a des ministres dans leur pays là-bas qui ont vu et puis ils l'ont pris en charge. Dieu merci, aujourd'hui ça va chez elle. Elle pourra certainement retourner en Belgique. Mais il faut reconnaître que l'Africain est très très méchant. Très méchant. Beaucoup de personnes sont parties vivre à l'étranger, ils sont retournés en Afrique. Quand ils sont revenus, soit ils ont perdu leur emploi, ça c'est pour ceux qui ont la chance de revenir. Sinon il y a d'autres même là qu'on tue là-bas, qu'on empoisonne, on vole leur passeport, plein de choses. Beaucoup de méchanceté inutile. Qui vous a dit de ne pas partir à l'étranger aussi? Qui vous a dit de ne pas partir? C'est ouvert. Si vous voulez partir, partez. Personne ne vous empêche de partir. Et tu vas fouiller là, ça, ce sont ses propres parents. Hein. Soit ses tantes, des trucs comme ça. Dans leur esprit, pourquoi est-ce qu'elle est déjà partie en Belgique? Elle va faire partir encore son frère. Genre, c'est eux ceux qui vont réussir dans la famille. Donc, ils vont aller la marabouter. Tu leur envoies des cadeaux. Ils prennent les cadeaux là. Ils sont dans les marabouts. On te travaille avec. Tu viens, tu perds ton emploi. Pour rien comme ça, on te chasse au travail. Tu ne comprends même pas. On t'a marabouté comme ça. Ça, c'est quand tu as la chance. Hein. Sinon, on te tue en même temps. C'est-à-dire que s'ils ont eu assez à toi, là, c'est fini. Ils vont t'enterrer là-bas en même temps. Et puis, quand vous partez construire en Afrique, là, ne confiez pas à la famille. Ne mettez pas quelqu'un dedans même. Parce que après, vous allez vouloir récupérer votre bien là. C'est ça, ils vont vouloir vous tuer. Si vous partez en Afrique, que vous construisez, vous confiez ça à une agence immobilière. La construction là même ne confie même pas à la famille. Parce que les danseurs vont vous tuer. Que ce soit votre mère, votre père, votre frère, vos oncles, votre tante, ne confiez à personne de la famille. Vous confiez ça à une agence immobilière ou bien vous-même vous partez sur vos travaux. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous confiez à une agence immobilière. Et puis pour la gestion là, vous confiez à un notaire. Sinon, en voulant payer moins cher là, vous payez plus cher. Parce que non seulement ils bouffent votre argent, et puis ils ne font même pas bien ce que vous leur avez demandé de faire. Quand vous allez vouloir vous plaindre, ils vont vous tuer. Quand vous allez vouloir récupérer votre bien, ils vont vous tuer. La sorcellerie comme ça, ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent pas créer avion, mais ils peuvent provoquer crash d'avion. Dans ça, ils sont forts. Ils ne peuvent pas trouver du travail pour leurs enfants, mais ils peuvent détruire le travail de l'enfant, de leur frère, de leur soeur. Ça, ils peuvent le faire. Quand ils te demandent, tu vas aller consulter ou bien prier, on va te dire non, c'est la petite soeur de ta maman, ou bien c'est le petit frère de ta maman, ou bien c'est le petit frère de ton papa. En tout cas, c'est quelqu'un de proche, ou bien une meilleure amie, ou bien un meilleur ami. Toujours quelqu'un de proche. Et puis souvent, c'est des gens même là que tu veux aider là même là. C'est eux-mêmes là. Tellement ils sont aigris. C'est à cause de ça que Dieu les rend pauvres. Tu vois que ce sont les gens qui sont pauvres là, qui n'ont rien fait de leur existence là. Les hommes qui n'ont pas pu scolariser leurs enfants, qui sont restés là, mais là dans les fesses des femmes. La jalousie peut les tuer. Oh, pourquoi c'est elles, ces enfants qui réussissent? Mais tu as fait quoi pour que toi, tes enfants réussissent? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait pour tes enfants, ils ne peuvent pas réussir. Un enfant, on investit sur son enfant. Tu n'as pas investi. L'enfant, il était là, il n'a pas été scolarisé. Mais il va faire comment pour réussir? Mais si ton frère, bien ta soeur, s'est sacrifié pour son enfant, jusqu'à il a fait sortir du pays, l'enfant a réussi. C'est quoi que tu te fais mal? Tu vas le marabouter l'enfant jusqu'à rendre la personne folle. Pourquoi? Pour elle-même la sueur de son fond. Elle a travaillé pour payer son appartement. Maintenant, si elle veut récupérer son bien, si elle veut faire partie de son petit frère, où est-ce qu'il vous fait mal dedans? C'est son petit frère.
C'est elle qui décide de ce qu'elle fait. Vous faites même là, on n'a même plus envie de retourner en Afrique. On n'a même plus envie de retourner. Il y a un jeune là, ses parents le cherchaient. Quand ça fait 5 ans, ils n'ont pas de ses nouvelles. Mais il y a quelqu'un qui écrit en commentaire qu'il a dû couper la famille. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de vous bloquer, vous tous. À cause de votre sorcellerie. On est obligé de vous bloquer, vous tous. C'est quoi? Vous ne savez même pas comment on souffre ici. Vous pensez qu'on est ici, on est trop à l'aise. Les Blancs, ils ont construit leur pays. Donc si on est dans des appartements propres, là, c'est normal. Le pays est propre. Donc on ne va pas habiter dans un appartement sale. Ça, mettez-vous ça en tête. Mais on paye le loyer. Même si c'est une hypothèque, tu vas payer, est-ce que c'est gratuit? C'est quoi qui vous fait mal? Et puis on travaille pour payer? Ou bien, je ne sais pas, à cause de vous, l'Afrique n'évolue pas. Voilà quelqu'un qui est en train de travailler là-bas, qui a souffert, qui a économisé de l'argent, elle a fait partie de son petit frère, ça vous fait mal. À cause de ça, vous l'avez marabouté, vous l'avez rendu folle. Mais quoi, vous n'êtes pas plus fort que Dieu là? Vous êtes obligé d'aller détacher. Parce que c'est fait qui coupe fait. Comme on sait que c'est vous qui avez fait là, vous êtes obligé d'aller détacher. Si vous ne détachez pas là, retour à l'envoyé, on va faire là, ça va vous attraper. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Mais sachez que là, on est informé. On vous connaît même. Vous, nos sorciers là, on vous connaît. C'est parce qu'on ne peut pas parler. Sorcier ne va jamais reconnaître que c'est lui qui est sorcier. Il ne va jamais reconnaître. On vous connaît. On connaît nos sorciers. Souvent même là, Dieu même là, vient même nous montrer même. En songe même. Il vient nous montrer même. Et puis vous-même, vous vous dévoilez. Vous ne pouvez pas vous cacher. On vous voit. On sait qui vous êtes. Mais on ne parle pas. On prie seulement. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas détruire notre vie. Vous êtes trop petit. On va vous dévoiler comme ça. Vous allez courir pour venir vous confesser. Pour dire, oh, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Vous êtes misérable. Vous n'avez rien fait pour vos enfants. Et vous êtes jaloux des enfants de vos frères, de vos soeurs. Vous êtes toujours chez Marabout. Quand vous partez chez Marabout, là, dites au Marabout de faire réussir vos enfants et non de détruire les enfants des autres. Vous ne savez pas construire, vous savez détruire. Quand les autres se sacrifiaient pour envoyer les enfants à l'école, pour envoyer les enfants à l'étranger, vous avez fait quoi pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous avez aligné les femmes. Ça, c'est ce que vous savez faire. La majorité des hommes africains. Aligner les femmes. Bon, vous avez aligné les femmes. Il y a d'autres là. Eux n'ont pas aligné les femmes. Moi, mon papa n'a pas aligné les femmes. Il a payé nos études. Ah, grâce à Dieu, on est assis quelque part, chacun se débrouille. Maintenant, c'est quoi qui vous fait mal dedans? Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous prenez le nom des gens pour aller chez les marabouts. La personne qui a pris mon nom pour aller chez marabout, il va devenir aveugle. Il va devenir paralysé. Moi seulement mon nom, vous envoyez chez marabout, vous serez paralysé, vous serez aveugle. Ça, je déclare ça aujourd'hui. C'est pas tout le monde on envoie son nom chez marabout. Hein. C'est pas tout le monde. C'est les gens qui ne peuvent pas prier, les gens qui n'ont pas de charisme là. C'est eux vous envoyez leur nom chez marabout et puis ça reste comme ça. Vous avez vu la femme là, vous n'avez même pas pu l'éteindre. Eh bien, quelqu'un qui a bon cœur là, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Elle vous a jamais fait du mal. Elle vous a nourri, elle vous a hébergé. Pendant combien d'années vous êtes resté dans sa maison gratuitement? C'est le fruit de son labeur. Si elle veut récupérer, où est-ce qu'il vous fait mal? On ne peut pas vous rendre service. Vous êtes jaloux, jaloux de la réussite des autres. Mais vous ne faites rien pour vous-même réussir. Bâtissez vos enfants. Bâtissez-les. Ils vont à l'étranger là. Ils vont venir construire pour vous. Bâtissez-les. Au lieu de chercher à détruire les enfants de vos frères. Nos parents se sont sacrifiés pour nous. Voilà. Maman a attaché Fancy. Les gens se sont moqués d'elle. Elle a attaché Fancy. Pour que nous on réussisse. C'est quoi qui vous fait mal? Vous avez fait quoi pour vos enfants? Vous avez fait quoi pour vos enfants? Pour qu'aujourd'hui, la réussite des autres vous fasse mal. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous allez périr. Vous allez mal finir. Continuez comme ça. Envoyez-nous des gens. Vous allez rester chez vos marabouts là-bas. Vous allez rester chez vos marabouts. Vous serez